Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon et une nouvelle séquence aussi. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner et de me laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle séquence, la séquence 2, là où on va produire un récit court et simple. Alors la première séance dans cette séquence, c'est la séance de lecture, dont l'objectif est de identifier les informations situationnelles dans un récit. Alors tout d'abord, c'est quoi les informations situationnelles? Les informations situationnelles, ce sont des informations ou bien des éléments qui nous donnent une idée générale sur le récit. Les informations situationnelles dans un récit, ce sont les personnages en présence, le lieu, le moment de l'histoire et les événements. Alors شنو هما les informations situationnelles؟ هما مؤشرات اللي كتعطينا فكرة عامة على القصة ديالنا. هاد المؤشرات هما الشخصيات اللي عندنا في القصة، الزمان والمكان فين وقعت هاد القصة والأحداث ديال القصة les événements. دابا غادي نحاولوا نفهموا أكثر شنو هما هاد les informations situationnelles أولا هاد المؤشرات اللي هدرنا عليهم دابا من خلال النص. غادي نقراو أولا من بعد ندوزو الأسئلة ديال الفهم. Alors avant de lire le texte, on va dégager les éléments paratextuels. Donc les éléments paratextuels, ça veut dire les éléments qui accompagnent le texte. Donc on trouve le titre, on trouve une image, la source du texte. Voilà, donc ça ce sont des éléments qui accompagnent le texte. Les éléments paratextuels هما العناصر المرافقة للنص. هاد العناصر مهمة بزاف بحال العنوان ديال النص، بحال الصورة المرافقة للنص والمصدر ديال النص لا سورس. أنا علاش مهمين هاد العناصر؟ لأنهم كيعاونوني باش نفهم النص بسهولة. مثلا إلا خدينا هاد الصورة اللي عندنا، الصورة المرافقة للنص ديالنا، قبل ما كنقرا النص كتكون عندي واحد الفكرة انطلاقا من الصورة على الموضوع اللي غادي يهضر عليه هاد النص. الوغ كيف ما كتشوفوا هنا عندنا ان امباركاسيون اولا واحد الفلوكة فيها دي زيميغري مهاجرين. ديجا راهم كاتبين لكم تحت الصورة دي زيميغري سور ان امباركاسيون. الوغ فوالا ديجا كنفهم ان الموضوع غادي يكون على ليميغراسيون كلونديستين، الهجرة السرية. بالنسبة للعنوان كتلاحظوا أن النص ما عندوش عنوان. بالنسبة لا سورس دي تكست أو مصدر النص هو لي كلونديستان. دونك شنو هو المعنى ديال لي كلونديستان؟ هما المهاجرين غير الشرعيين. دونك من هنا كنفهموا ديجا غير من العناصر المرافقة للنص كنفهموا الموضوع ديال النص أو الموضوع اللي غادي يهضر عليه لو ريسي ديالنا. Maintenant on va lire le texte. Ce dimanche 22 avril, la nuit tombée, 12 hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage. في نهار الحد 22 أبريل كان الليل، 11 رجل ومرأة وحدة التحقوا بجوج ديال المهربين اللي كانوا كيتسناوهم على الشاطئ. Ensemble, ils mirent à la mer une petite barque en bois et embarquèrent dans le noir. Alors هنا هاد les passagers ou bien les immigrés مهاجرين خداو واحد الفلوكة مصنوعة من خشب وشدوا الطريق ديالهم في البحر. Tous avaient le regard fixé sur l'Europe, à quelques 20 kilomètres seulement, par-delà le brouillard. Dans leurs yeux humides, il y avait l'image de ce continent où l'on trouvait encore du travail, où le chemin était pavé d'or et où florissait l'arbre de la liberté. Alors هاد المهاجرين كان النظر ديالهم كله مركز على أوروبا. دوك هنا في هاد الضفة فين كيبان لهم بلي كاين الخدمة وكل شي موفر وفين كاينة الحرية. Le vent se leva brusquement, la mer s'agita,
Une vague se dressa, monumentale, impuissante. La petite embarcation se retourna sur ses passagers. Sauf les passeurs, on retrouverait les hommes et la femme 3 jours plus tard sur une plage du nord. Alors في الطريق ديالهم فجأة اشتدت الرياح والبحر بدا كيهيج ومن بعد جات واحد الموجة قوية دونك تسببت في الانقلاب ديال هاد الفلوكة على المهاجرين اللي كانوا فيها. alors من بعد 3 أيام على هاد الحادثة من غير المهربين اللي كيشتغلوا في هاد الهجرة السرية هادوك الرجال وهاديك المرأة لقاوهم مرميين على واحد الشاطئ في الشمال. Pour être du voyage, elle avait payé à un négociant plus de 20 000 dirhams chacun, 20 et 1 100 exactement, comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort. Il faut dire qu'elle était jeune, ces gens-là. Elle n'aurait même pas eu droit à une moitié de vie. هاد المهاجرين خلصوا مبلغ ديال 20,000 درهم تقريبا لكل واحد من أجل هاد الهجرة. وهنا الكاتب كيقول واحد العبارة معبرة comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort. alors بحال إلا خدموا حياتهم كاملة باش يشريو تذكرة ديال الموت ديالهم. Alors maintenant on passe aux questions de la compréhension. La première question. Je complète le tableau suivant à partir du premier paragraphe. Nous avons les personnages, lieux de l'histoire, moments de l'histoire et les événements. Donc on a déjà dit que ces éléments sont des éléments situationnels. Alors سبق لينا قلنا les personnages هما الشخصيات, le lieu هو المكان, le moment هو الزمن ou les événements هما الأحداث. Alors les personnages dans le texte, nous avons 12 hommes, une femme et 2 passeurs. Le lieu de l'histoire est sur la mer. Le moment de l'histoire est dimanche 22 avril, la nuit. Les événements. Dans ce récit, nous avons 12 hommes et une femme rejoignirent les 2 passeurs. Ils mirent à la mer une petite barque. Le vent se leva, la mer s'agita, la barque se retourna sur ses passagers. On retrouverait les morts sur une plage. Question numéro 2. Je relève la phrase qui annonce un événement inattendu. Alors la phrase qui annonce un événement inattendu, c'est le vent se leva brusquement. Question numéro 3. Je relève les conséquences provoquées par cet événement. Alors les conséquences provoquées par cet événement sont le renversement de la barque, la mort de tous les passagers sauf 2 passeurs. La question numéro 4. Je cherche le sens du mot illusion dans le dictionnaire, puis je relève la phrase qui lui correspond dans le texte. Alors le mot illusion, c'est un mot féminin qui veut dire apparence dépourvue de la réalité. يعني الوهم. Alors الجملة اللي كتنطبق على هاد الكلمة في النص هي dans leurs yeux humides il y avait l'image de ce continent où l'on trouvait encore du travail, où les chemins étaient pavés d'or et où fleurissait l'arbre de la liberté. Alors هاد الجملة كتنطبق على كلمة وهم لأن الكاتب هنا كيقول أن هاد المهاجرين كيتوهموا أنهم غادي يلقاو العمل, غادي يلقاو كل شيء موفر وغادي يلقاو الحرية. La question numéro 5. Je complète le tableau suivant à partir du texte. Les personnages perdants dans ce récit أو الناس اللي خسروا في هاد القصة هما les passagers أو المهاجرين. Alors les personnages gagnants دونك الناس اللي ربحوا في هاد القصة هما les passeurs أو المهربين. Question numéro 6. Je relève les expressions qui montrent que l'auteur n'est pas favorable à l'immigration clandestine. السؤال كيقول شنو هما العبارات اللي كيبينوا في النص بأن الكاتب ما كيشجعش على الهجرة السرية. On trouve ces expressions vers la fin du récit. Nous avons comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort.
هنا الكاتب كيقول بحال إلا خدموا حياتهم كاملة باش في التالي يشريو الموت ديالهم. Il faut dire qu'elle était jeune ces gens-là. الكاتب كيقول هنا أن هاد المهاجرين كانوا في سن الشباب. Ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie. يعني ما كانش عندهم الحق حتى أنهم يعيشوا نصف حياة. هاد les expressions كيدلوا على أن الكاتب ما متفقش مع الهجرة السرية. Alors maintenant, je retiens. On a déjà parlé des informations situationnelles dans un récit. Alors في هاد الجدول عندي des informations situationnelles عندهم علاقة بواحد لو ريسي. Alors كنلقاو هنا في لو طون hier à 12h يعني البارح مع جوج. لو lieu المكان بالقرب من المنزل donc près de la maison. Le personnage je يعني أنا و l'action أو l'événement jouer avec mon petit chat يعني هاد الشخص كيلعب مع القط ديالو. alors هاد les informations situationnelles أو هاد المعلومات العامة ضروري خاصها تكون عندنا في لو ريسي ديالنا أو في القصة ديالنا. وعموما فين كنلقاو هاد المعلومات كنلقاوهم في الفقرة الأولى في القصة. Maintenant on passe à je m'entraîne. Je complète le tableau ci-dessous à partir du texte suivant. Je lis le texte. Un soir de printemps, en 1930, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche lorsque Pierre Blanchard entra et vint s'asseoir à ma table. En dépliant sa serviette, elle dit « J'arrive de Londres, où j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, un film parlant. » Depuis plusieurs années, les techniciens du monde entier cherchaient la solution du problème. En France, même Léon Gaumont, qui fut un mécanicien de génie, avait réussi à synchroniser au moyen d'un pendule les images d'une bobine de film avec les paroles enregistrées sur un disque. Les informations avec lesquelles on va compléter le tableau se trouvent dans le premier paragraphe. Donc المعلومات اللي غنحتاجو باش نملؤو هاد التابلو كاينين في le premier paragraphe أو الفقرة الأولى. Les personnages nous avons je et Pierre Blanchard. شخصيات اللي عندنا في النص عندنا جو لو ناراتور أو الراوي وعندنا Pierre Blanchard. Le lieu de l'histoire, nous avons un petit restaurant de la rue Blanche. المكان ديال القصة فواحد لو ريستورون صغيرة فواحد الشارع سميتو بلانش. Le moment de l'histoire, un soir de printemps en 1930. الزمن في واحد الليلة في فصل الربيع في 1930. L'événement ou action, Pierre Blanchard entra et vint s'asseoir à ma table. Donc الحدث اللي عندنا في هاد القصة هو أن بيير بلانشار دخل لهاد لو ريستورون واتجه عند لو ناراتور أي الراوي وجلس معاه في نفس الطاولة. Et maintenant avec la dernière étape dans la leçon, je réinvestis. Je fais correspondre par une flèche les expressions suivantes aux éléments proposés, temps, lieu, personnage et action. Alors المطلوب مني في هذا السؤال هو أننا نربط بسهم ما بين les expressions et les éléments. Laver un pantalon, c'est une action. Mon grand-père, c'est un personnage. Tout près du mur indique un lieu. Par une belle nuit de juin indique le temps. À midi indique le temps aussi. À l'étage supérieur indique le lieu. À la tombée de la nuit indique le temps. Mes amis et moi indiquent les personnages. Aider un ami à porter un sac, c'est une action. Partir à la chasse, c'est une action. Deuxième question. Beaucoup de Marocains ont émigré à l'étranger, Europe, pays de Golfe, Amérique. Beaucoup d'étrangers, africains, arabes, sont venus vivre au Maroc. En m'appuyant sur les images ci-dessous, je donne 2 raisons pour le respect des immigrés. في هذا السؤال المطلوب هو أننا نتوجد ديال الأسباب علاش خصنا نحترموا المهاجرين غير الشرعيين. La première raison, c'est l'humanité. أول سبب هو الإنسانية. La deuxième raison, c'est la liberté. Ça veut dire que
chacun de nous peut faire ce qu'il veut. السبب الثاني هو الحرية، أي أن أي شخص حر في الاختيارات ديالو. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes chers amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, comme ça vous recevrez plus de vidéos. Au revoir.